Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Capitaine Freelance. Alors aujourd'hui, toi et moi, on va traiter un sujet qu'on n'a pas encore traité. On va parler des prix. On va faire un top 5 des pires façons de définir son prix en freelance. Alors on va commencer par... Mais qu'est-ce que je fous là en fait c'est pas du tout mon décor Merde. Mais t'es là toi? Mais t'es qui toi? Bah moi c'est Atom. Mais qu'est-ce que je fous là en fait? Parce qu'il y a 2 secondes j'étais chez moi en fait. Ça fait au moins 6 vidéos que tu fais sur comment définir ses prix et tout. C'est vrai que c'est très important. Mais je commence ma carrière en freelance et moi je veux essayer de trouver des contrats. Alors il va falloir que tu me trouves quelques petits points à aborder en vidéo sur comment trouver un contrat. Ok. Bon bah c'est parti pour cette étape simple pour trouver des contrats en freelance. Première étape. Alors la première étape pour trouver ses premiers contrats en freelance, elle est très simple, c'est de faire son portfolio, tout simplement. Et oui, peu importe ton métier en freelance, l'idée c'est que tu aies une présence sur internet où les gens peuvent venir directement sur ton site internet ou une page de réseau social et voir directement les travaux que tu as déjà fait dans ton métier. Alors par exemple, si tu es développeur, il faut que tu aies un site sur lequel tu références les différents sites internet sur lesquels tu as travaillé. Après, si tu es chef de projet, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'y a rien vraiment de tangible à voir. Donc à ce moment-là, il vaut mieux une page LinkedIn avec des recommandations sur les travaux que tu as déjà fait et la liste des différents projets sur lesquels tu as déjà travaillé. Et sache aussi que si tu es illustrateur par exemple ou que tu fais des vidéos, de plus en plus de boîtes ne regardent même plus le portfolio mais regardent directement le compte Instagram. Oui, ça devient de plus en plus professionnel. Et cette présence en ligne, c'est le plus important, c'est la base. Et une fois que tu as ce premier site, tu vas pouvoir le partager à tous tes amis, ce qui ne sert absolument à rien. Hey, regarde, j'ai refait mon portfolio. Ça t'intéresse? Regarde mon portfolio. Regarde, il est bien, hein, il est bien. Quoi là? Je peux te faire un logo, je peux te faire une vidéo, un site internet, je peux te faire plein de trucs. Mais je suis étudiant mec. Ah merde. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu fais ça quand tu te lances, tu vas créer ton site internet et tu vas le partager à tous les gens que tu connais. Mais les gens que tu connais en fait, peut-être qu'ils s'en foutent en fait de ton métier ou qu'ils n'ont pas besoin de tes services. Donc la plupart du temps en fait, ça va vraiment être contre-productif. Et c'est pour ça bien sûr qu'on arrive à l'étape 2. Une mentalité très simple qu'il faut avoir pour trouver ses premiers contrats en freelance, c'est que je vois beaucoup trop de freelance débutants essayer de démarcher des clients qui n'ont pas forcément besoin de leur service de base. Ils vont aller voir des clients directs et ils vont leur proposer leur service alors que le client il n'en a pas forcément besoin dès le départ. Qui veut une vidéo? Qui veut m'embaucher? Quelqu'un veut m'embaucher? Quelqu'un a du travail pour moi? Eh monsieur, vous voulez pas une vidéo monsieur? Et une astuce très simple pour trouver ses premiers contrats en freelance, c'est tout simplement de ne pas essayer de créer des besoins chez des clients qui n'en ont pas, mais c'est plutôt d'aller chercher directement les contrats freelance là où ils existent déjà. C'est quand même plus simple. Oui, mais c'est ça qu'on veut savoir, où est-ce qu'on les trouve ces offres de freelance? Eh bien l'endroit le plus évident où tu peux trouver des annonces de contrats freelance déjà existantes, c'est tout simplement les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn. Et plus particulièrement les groupes. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de groupes qui existent en fait selon chaque métier où des gens viennent rechercher directement des freelances. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'aller chercher tous les meilleurs groupes qui sont dans ta profession, de t'y ajouter et tu vas voir souvent des offres arriver à droite à gauche et tu vas pouvoir y répondre grâce à ton portfolio. Et donc avec ces groupes, tu vas pouvoir trouver tes 2 ou 3 premières missions. Ce sera peut-être des contrats alimentaires, mais ça te permettra de te lancer dans l'activité freelance. Maintenant, il va falloir passer à un mode de recherche de contrat un peu plus proactif. On arrive à l'étape 3, les plateformes freelance. Alors ça c'est un truc que je comprends pas, il y a plein de freelance qui se plaignent de ne pas trouver de contrat alors que depuis quelques années, on voit apparaître sur internet de nombreuses plateformes freelance qui sont là exactement pour t'aider à trouver tes premiers contrats. Je pense par exemple à des plateformes dont je t'avais déjà parlé comme Malt, Comet ou même la crème de la crème, tu en as plein des comme ça. Et c'est quoi le but de ces plateformes? C'est de rassembler un maximum de freelance, de créer leur profil et d'aller diffuser ces profils-là à toutes les entreprises pour créer un maximum de contrats. En fait, c'est dans l'intérêt de ces plateformes de ramener des clients potentiels sur leur plateforme pour qu'ils puissent embaucher des freelances et pour que ces plateformes puissent faire leur chiffre d'affaires. Tu vois la logique monétaire derrière tout ça. Et donc tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur une de ces plateformes et je te ferai un jour une vidéo spécifiquement sur ça bien évidemment pour te lister toutes les meilleures plateformes qui existent, mais tu peux en trouver plein. Des plateformes où tu vas créer ton profil tout simplement, tu vas mettre ton tarif à la journée, tu vas mettre tes compétences et les travaux que tu as déjà effectués avec éventuellement un lien vers ton portfolio et c'est tout. Tu as juste à attendre. Et derrière ces plateformes-là, elles vont diffuser ton profil, elles vont ramener des clients via de la publicité sur Facebook. Les clients vont arriver sur la plateforme et vont trouver plein de profils et selon les missions, ils vont pouvoir directement faire appel à toi. Et au moins l'avantage, c'est que toutes les personnes que tu vas toucher, les potentiels clients, ils sont là déjà pour chercher un freelance parce qu'ils ont déjà un besoin. Donc tu vas encore une fois accéder aux missions freelance qui existent déjà. C'est génial, tu n'as même pas besoin de créer un besoin chez tes clients en fait, tu n'as plus rien à faire. Tu as juste à rester assis comme celui-là et à bosser sur ton PC et les contrats ils vont arriver tout seuls.
Hein Eric? Avec cette troisième étape, tu vas forcément trouver tes premiers contrats. Mais, parce que tu imagines qu'il y a encore un mais, le problème c'est que tu ne vas pas pouvoir filtrer quels clients vont t'appeler. Tu vas littéralement pouvoir être contacté par n'importe qui. Et c'est pour ça qu'à partir de cette quatrième étape, nous allons rentrer dans des techniques un peu plus proactives. La quatrième étape. T'as vu, ça marche bien aussi de ce côté-là. La quatrième étape, c'est la manière royale, mais tu vas voir, il y a quelques bémols. C'est tout simplement ce qu'on appelle les agents de freelance. Tu as beaucoup de boîtes qui font ça et qui proposent à des freelances de rentrer dans leur groupe privé de freelance. Et en fait, ces boîtes-là, elles vont se charger pour toi de chercher directement les contrats et les clients qui te correspondent en fonction de la manière dont tu vas vouloir faire évoluer ta carrière. C'est elles qui vont gérer directement tes devis, tes factures, tes contrats, et qui vont en général te booker pour l'année. Mais attends, mais c'est génial ça, mais il n'y a plus rien à faire en fait, genre tout est montre en main. Pas si vite. Non, parce que tu l'attends quand même le petit bémol. Hein. Oui, le problème c'est que forcément ces boîtes-là, elles ont intérêt à avoir des très bons freelances. Donc elles vont être très difficiles sur la sélection des freelances à l'entrée. Il va donc falloir que tu aies vraiment un niveau légendaire pour pouvoir être accepté. Et après évidemment un service aussi parfait et complètement montre en main qui te permet de ne rien faire à part ton métier et de ne même pas avoir à chercher de clients, eh bien ça a un coût. Normal. Et ça varie selon les agents de freelance, mais sache que ça peut varier de 1/3 à 1/5 de ton tarif. Donc c'est un petit peu cher, mais si tu as le niveau, ça vaut vraiment le coup parce qu'au moins tu n'auras plus jamais à t'embêter à trouver des contrats, ils vont le faire pour toi et en plus ils vont trouver exactement les clients avec qui tu aimes travailler et les clients qui te correspondent pour ton avenir professionnel. Je te le recommande particulièrement si tu te lances en freelance après plusieurs années de salariat ou d'un statut plus classique parce que tu as déjà l'expérience, tu as déjà les productions qu'il faut et donc tu vas pouvoir plus facilement rentrer auprès de ces agents de freelance et tu n'auras pas besoin de chercher des contrats. Étape 5. Maintenant que tu as eu ces premières bases, il est temps de passer enfin à un paramètre réellement proactif. Oula, mais calme-toi là quand même. Cette cinquième étape consiste tout simplement à contacter directement des boîtes de production ou des clients. Et là tu vas me dire, mais pourquoi je mets ça en étape 5 et pas en étape 1? Parce que ça ne sert à rien au début d'aller contacter des boîtes directement ou des clients. Pourquoi? Parce que si tu contactes des boîtes ou des clients dans l'idée de trouver un contrat, tu n'en trouveras pas. Le meilleur moyen pour convaincre un client de t'embaucher, c'est qu'il remarque que tu as déjà des contrats existants. Et pour ça, tu as les étapes précédentes qui vont t'amener tes premiers contrats. Et une fois que tu auras tes premiers contrats, tu ne seras plus disponible pour des contrats tout de suite. Donc tu vas pouvoir contacter des clients sans forcément leur dire le truc habituel du genre « S'il vous plaît, embauchez-moi, j'ai besoin d'un contrat, s'il vous plaît !» Bref, une fois que tu as tes premiers contrats, tu vas pouvoir contacter des boîtes. Mais attention, pas 500 boîtes par mois avec 100 mails par semaine. Et donc je te conseille de ne sélectionner que 5 clients ou boîtes de production par mois et de leur écrire un mail vraiment très personnel. Et dans ce mail de contact, tu vas pouvoir leur poser plein de questions sur tel ou tel projet qui t'ont plu et tu demandes tout simplement à les rencontrer et à échanger sur votre métier autour d'un café ou d'une bière. Et si en réalité tu n'as pas besoin d'autres contrats parce que tu as déjà tous tes contrats de base, tu vas pouvoir facilement négocier les prochains contrats et ce sera beaucoup plus satisfaisant. Et en plus de ça, une boîte qui n'a pas de contrat à passer, si un freelance lui demande « Est-ce que vous en avez ?», elle va juste répondre « Bah non, on n'en a pas, désolé ». Et la discussion va s'arrêter là. Faut bien que tu comprennes que pour moi, l'étape 5, c'est vraiment la plus importante et elle ne doit se faire qu'à partir du moment où tu as déjà tes premiers contrats grâce aux étapes précédentes. Et maintenant, on peut voir ensemble les deux dernières étapes qui sont un petit peu plus simples mais tout aussi essentielles. Et bordel, il fait chaud dans ton décor. Et c'est là qu'on arrive maintenant à l'étape numéro 6. Oui, t'as bon. Bravo, génial. L'étape 6 pour moi est primordiale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas avoir tous ces premiers contrats, le meilleur moyen pour en avoir d'autres derrière, c'est d'avoir des recommandations sur les contrats que tu as fait précédemment. Et tu vas pouvoir récupérer ces recommandations non seulement sur LinkedIn, mais aussi sur la page freelance que tu as créée sur les plateformes freelance. Et au plus tu as des recommandations sur ces plateformes-là, au plus tu es mis en avant dans les moteurs de recherche de ces plateformes. Donc au plus tu vas avoir de contrats et donc au plus tu vas avoir d'argent. Il n'y a rien de mieux pour un professionnel d'arriver sur le profil d'un freelance et de voir de nombreuses recommandations liées à des typologies de contrats bien précises. Bon, cette étape-là, elle est assez simple comme tu vois, donc on peut enfin passer à la 7e et dernière étape simple pour trouver des contrats en freelance. Et ce dernier moyen très simple, peut-être que tu n'y as pas pensé, mais en réalité, si tu ne trouves pas toi des clients directement, tu peux aller voir d'autres freelances qui fonctionnent bien et qui arrivent à trouver des clients, voire beaucoup trop. Et donc la logique, c'est pas forcément de démarcher seulement des clients, mais aussi de rencontrer d'autres freelances dans ton métier. Parce que ça arrive beaucoup, une fois qu'un freelance est lancé et qu'il a son activité qui tourne bien, d'avoir trop de contrats et de pas pouvoir répondre à des demandes qui lui arrivent. Et là, il n'y a rien de mieux pour un freelance que de pouvoir répondre aux clients. Oui, non mais je ne suis pas disponible, mais vous inquiétez pas, j'ai un grand réseau et je connais des gens qui peuvent s'occuper de votre mission sans le moindre problème. Bien sûr, je vous mets en relation.
Et donc tu peux avoir comme ça beaucoup de contrats qui vont venir des différents freelances. Alors tu vas me poser la question, mais comment rencontrer tous ces freelances? Ah ça non, mais il n'y a rien de plus simple. Il suffit que tu ailles encore une fois sur les groupes Facebook, que tu trouves des événements organisés par les freelances de ton métier pour se rencontrer. Il y a de plus en plus de rencontres entre freelances pour chaque profession. Là-bas, tu vas boire un petit verre, tu manges 2-3 petits, comment on appelle ça, des petits fours là. Tu fous Alors. Biscuit apéritif. Ouais, tu manges 2-3 petits biscuits apéritifs tranquilles et puis tu vas parler aux gens tout simplement. Et tu vas voir que petit à petit, à force de vivre de ta passion, à force de rencontrer des gens qui sont passionnés comme toi par ton domaine, tu vas pouvoir échanger naturellement de tous ces sujets-là et tu vas rencontrer d'autres freelances qui eux sont déjà bien mis en route et qui vont pouvoir te passer plein d'autres contrats. Tu vas faire des premiers contrats avec eux et ainsi de suite, ton réseau va se créer. Et peut-être qu'un jour c'est toi qui auras trop de contrats et qui va appeler des freelances débutants autour de toi pour leur donner leur première chance et leur donner leur premier contrat. Et voilà pour ces 7 étapes simples pour trouver ses premiers contrats en freelance. Donc ça s'est bien passé parce que pour une fois je fais ce vlog dans un décor qui n'est pas le mien, mais le décor d'Atom est plutôt pas mal. Et à très vite pour une prochaine vidéo du Capitaine Freelance et pour une prochaine vidéo de Atom, la chaîne magnifique qui vous fait découvrir de manière vulgarisée tous les effets spéciaux du cinéma. À très vite.